Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans notre marche, dans l'attente de celui qui vient nous sauver, nous entamons aujourd'hui le deuxième dimanche. Et dimanche dernier, nous étions surtout appelés à la vigilance dans l'attente de celui qui vient. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à nous préparer activement. Les maîtres mots de ce deuxième dimanche de l'Avent, que nous pouvons retenir de la parole de Dieu de ce jour, c'est quitter et préparer. Dans le temps de l'Avent, c'est un temps de préparation de la venue du Christ Sauveur. Et la parole de Dieu nous invite à quitter et préparer la venue de ce Sauveur. Dans nos us et coutumes, lorsqu'on attend un étranger de marque, on prépare et on se prépare. On prépare sa venue en cherchant d'abord à lui faire un repas copieux. Et pour ce faire, on est prêt à faire des dépenses folles pour satisfaire notre hôte. On se prépare également à rendre les lieux propres, arrangeant bien la maison pour qu'elle soit présentable. Bref, tout est mis en œuvre pour que notre hôte vive dans un environnement sain et paisible durant son séjour. Et à l'occasion, les querelles internes et les soucis quotidiens, on les quitte, on les range pour que notre hôte trouve à nous joie et allégresse. Quitter et préparer demeurent donc les maîtres mots dans l'accueil. Dans la première lecture, c'est justement cette invitation à quitter qui est lancée à Jérusalem et partant à tout le peuple de Dieu. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Cette invitation du prophète Baruch s'adresse à un peuple meurtri par la déportation de ses enfants à Babylone. Dieu, par la bouche de son prophète, invite son peuple à sécher ses larmes car la délivrance est proche. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant. Tu les avais vus partir à pied, amenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe. Voici une parole d'espérance qui invite à ne plus s'attarder sur le passé, mais à regarder l'avenir qui se révèle promoteur. Aujourd'hui encore, nous sommes dans un monde meurtri par différents maux, notamment le terrorisme, la pauvreté, la maladie. Face à tant de maux, Dieu nous le dit comme au temps de Baruch. Quitte ta robe de tristesse et de misère, tiens-toi debout et regarde vers l'Orient. Regarder vers l'Orient, c'est se tourner vers le Seigneur, c'est nous abandonner entièrement entre ses mains. C'est aussi se tourner vers les autres, car comme on le dit, l'homme est le maître d'autrui. Et dans ce mouvement de quitter, il faut qu'on se tienne la main. Il faut que ceux qui sont à hauteur tirent ceux qui sont dans les profondeurs. En un mot, cette parole du prophète ne peut se réaliser que s'il y a une véritable solidarité entre les hommes. Noël s'approche à grands pas. Il y a des familles qui ont déjà presque tout pour la fête, tandis que d'autres se demandent si Noël aura vraiment lieu cette année. La solidarité recommande que ceux qui sont déjà prêts donnent un coup de main à ceux qui traînent toujours. Il faut que nous aidions notre entourage à quitter sa robe de tristesse en leur venant au secours, afin qu'à Noël, nos voisins ne soient pas affamés, tandis que nous savons que faire notre nourriture. Noël 2024 sera une réussite pour nous si de notre richesse, de notre indigence, nous avons pu aider un voisin, un parent ou un passant à quitter sa robe de tristesse pour revêtir le manteau de la joie. De même, pour aller à la rencontre de celui qui vient,
Il faut préparer, certes, mais surtout se préparer. N'oublions pas que c'est un enfant que nous accueillons à Noël. Il n'a pas de temps pour manger le poulet. Il n'a pas de force pour boire nos bières. Il n'a pas de pied pour danser nos chansons. Ce qu'il peut, c'est de dormir, de se reposer calmement comme tout nouveau-né. Et donc, ce qu'il lui faut, c'est un bon berceau. Et le berceau dans lequel Jésus veut naître à Noël, c'est notre cœur. C'est pourquoi le précurseur Jean-Baptiste nous invite à ce travail intérieur en vue de tracer une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Il ne s'agit évidemment pas de nous lever avec pelle et pioche pour arranger les voies de nos quartiers, même si cela serait aussi une œuvre sanitaire. Il s'agit surtout d'un travail intérieur. Tout ravin sera comblé. Ces ravins, ce sont nos vides, nos manquements devant Dieu, nos péchés, nos omissions. Un des grands vides de notre vie, c'est que nous ne prions pas ou que nous prions trop peu. Il nous faut réparer une telle omission. C'est maintenant le moment de prier avec intensité. Il est urgent de réserver à notre vie spirituelle la place qu'elle mérite. Un des grands vides, c'est aussi le fossé que nous creusons entre nous et les autres. Nous ne pourrons le combler qu'en nous montrant attentifs et généreux, comme je le disais tout à l'heure. Combler les ravins, c'est donc intensifier nos relations avec Dieu et le prochain. Noël, c'est le couronnement d'une histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. Nous ne pouvons donc vivre réellement cette fête en laissant les autres en marge de cette joie. D'où l'importance de nous rapprocher les uns des autres dans le pardon et la réconciliation pour qu'ensemble nous marchions vers l'enfant de Bethléem. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ces montagnes et collines abaissées désignent notre orgueil, notre superbe, notre égoïsme. C'est ce qui se passe quand notre vie reste centrée sur nous-mêmes. Tous ces obstacles qui nous éloignent de Dieu doivent être éliminés. Noël, c'est l'humilité de Dieu. Dieu qui se fait homme, c'est une grande humilité. Et qui veut vraiment rencontrer ce Dieu fait homme, doit d'abord se faire homme. Voilà pourquoi le prophète nous invite à abaisser nos montagnes d'orgueil et de suffisance pour aller à la rencontre de celui qui vient. Les passages tortueux deviendront droits, les escarpements seront changés en plaine, alors la gloire de Dieu se révélera à tous. La consigne ici est claire, il ne s'agit pas de dérouler le tapis rouge sous les pas du Christ. Ce qu'il nous faut construire, c'est d'abord un gigantesque boulevard pour que tous les hommes puissent bondir à la rencontre du Christ Sauveur. Et pour cela, il nous faut raboter certains préjugés que nous avons contre les autres et même contre Dieu. Il nous faut redresser tout ce qui est tortueux dans notre vie en n'acceptant plus de prendre les raccourcis de la corruption et de la tricherie pour contourner la justice et s'enrichir sur le dos des autres. Le message fondamental de ce deuxième dimanche de l'Avent est en définitive un appel à la conversion. Ce travail d'abaisser et de combler n'est rien d'autre que de rendre notre vie conforme à la volonté de Dieu. Celui qui vient voudrait habiter des cœurs droits et sincères, disponibles à écouter sa parole et à la mettre en pratique. Dieu veut faire refleurir le désert de nos vies, ces vies dégradées par l'érosion du péché. Le désert de nos vies, c'est celui de tous les combats. Notre vie chrétienne est un combat de tous les jours, une lutte contre les forces du mal. Mais n'oublions jamais qu'avec le Christ Sauveur, c'est l'amour qui triomphera. C'est de cette espérance que nous avons à témoigner dans
Cela commence en donnant la première place au Christ dans notre vie. Noël, c'est Jésus qui vient. Il est là, présent au cœur de nos vies. Il n'est pas possible de l'annoncer si nous ne l'accueillons pas en nous. Aujourd'hui, Jean-Baptiste nous apprend à nous effacer devant lui pour lui donner toute sa place. Le temps de l'Avent est un temps de préparation. Il s'agit d'ouvrir la voie pour que Dieu puisse passer. Cette voie d'accès à Dieu n'est pas réservée aux seuls chrétiens. Dans la finale de l'évangile de ce jour, il est dit « Tout être vivant verra le salut de Dieu ». Et l'évangile a commencé en situant le contexte historique du message de Jean le Baptiste et en citant les grandes personnalités politiques et religieuses d'alors. Cela n'est pas anodin. Ce n'est pas pour prolonger l'évangile. Ça a un sens. Il y a parmi eux des juifs fervents, mais aussi des païens. Le message est que Dieu est venu pour tous. Et il va pénétrer même dans les palais des puissants de ce monde pour livrer son message. Personne n'est exclu. Tous sont invités à entrer dans cette joie du salut. Frères et sœurs, puissent les grâces de ce jour affermir nos pas à la rencontre du Dieu Sauveur. De l'interpellation du prophète Baruch et de Jean le Baptiste nous secoue de nos sommelances spirituelles et nous lance dans les sentiers de la conversion véritable. Que cette Eucharistie nous donne encore la joie d'avancer et d'avancer sans crainte sur le chemin de la conversion. Que Dieu nous écoute et qu'il nous exauce. Amen.